Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Tout en sachant que le mardi, donc le mardi 1er août, il y a une pleine lune. C'est une super pleine lune sous le signe du Verseau. Donc on va aller voir, bon, je vous ferai la guidance après, mais vous savez, hein, je vous préviens toujours quand la nouvelle lune ou la pleine lune intervient par rapport à l'évolution dans la semaine. Donc là, c'est en début de semaine, c'est dès le mardi. Donc comme vous le savez, hein, les énergies lunaires sont déjà actives quelques jours avant, quelques jours après. Bon, nous sommes sur des cycles de 15 jours, donc voilà. Le mardi, on a la pleine lune. Ok, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos petits likes, vos petits pouces d'encouragement. Merci, merci, merci. Merci pour vos partages, vos commentaires. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Bon, tout mon petit blabla de d'habitude sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis pas mal de temps maintenant. Donc, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout, et tout, et tout. Je crois de mémoire qu'il doit rester peut-être 1 ou 2 créneaux pour septembre et sinon, on arrive sur début octobre. Voilà, je tiens déjà à vous le dire. Et je tenais tous à vous remercier aussi puisque dans la dernière vidéo, je vous expliquais que mon fils aîné avait eu des soucis de santé. Bon, il a beaucoup de convalescence, hein, plusieurs mois même de convalescence qui l'attendent, à peu près 3-4 mois de convalescence. Donc là, bon, il vient déjà de passer le premier mois. Donc j'étais beaucoup dans l'accompagnement, c'est ce que je vous ai dit. Et je vous ai dit aussi que je n'avais pas fait les guidances du tout pour les signes, pour le mois prochain, pour le mois d'août. Et je vous confirme que je ne les ai toujours pas fait. J'ai toujours pas fait les guidances, donc je ne les ferai pas. Mais ceci étant, je vous ferai autre chose, vous verrez. Je sais même pas moi-même ce que je vais faire, mais je sais que je suis appelée à faire une petite guidance quand même, qui sera peut-être pas comme d'hab, mais c'est pas grave. Petit message des guides, un petit truc pour le mois d'août, parce que les énergies vont quand même être assez importantes. On rentre dans l'énergie du lion, donc bon voilà, l'énergie du lion, on est rentré hein, dans l'énergie du lion, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont quand même se passer pour le mois d'août. Voilà les amis, bon les énergies pour cette semaine, donc on va commencer avec les clés du destin de Ada Jeribi que je vous ai déjà présenté. Cet oracle, je vais prendre une carte et puis on va aller voir l'énergie pour cette semaine. Donc la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Allez, un petit message général pour tout le monde. J'ai repensé à la guidance que je vous avais faite pour les énergies de la semaine. Parce que j'avais terminé, vous savez, avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Et il était question d'écouter les paroles de toutes les chansons qu'on allait entendre pour cette semaine. Et j'ai eu mon petit message et j'ai pensé carrément à la guidance. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez eu à travers des musiques, des chansons. Petit clin d'œil de là-haut. Ah bah tiens, le message est tombé. Ok, bon bah voilà. Alors, on nous parle de nœud au cerveau. Lâche prise, reviens ici et maintenant. Bon, visiblement, ça va être une semaine. Alors, je pense que c'est aussi en lien direct avec les énergies de la pleine lune. Bon, symboliquement, je vous ai dit hein, très rapidement, super pleine lune en Verseau. J'ai été déjà regarder quelques petites informations sur différents sites à travers différents astrologues et autres. Et j'ai vu quand même qu'on nous parlait d'une espèce de révolution intérieure. Donc quand je vois nœud au cerveau, je me dis bon, c'est déjà l'effet, je pense, de la pleine lune. Alors, on nous dit, évitons, je m'inclus,
de trop réfléchir. Évitons de nous faire des nœuds au cerveau. Évitons de nous tracasser. Alors, inutilement, je ne sais pas si c'est toujours inutile, mais en tout cas, de réfléchir trop, d'aller vers trop. Vous voyez, trop de réflexion, trop de doutes, trop de peur, trop de ceci, trop de cela. Parce que sinon, on va s'en faire des nœuds au cerveau. Donc, visiblement, on nous dit de revenir à l'instant présent, de revenir à ici et maintenant. Vous savez, quand on se fait des nœuds au cerveau, c'est souvent qu'on est en train de réfléchir à des problématiques pour trouver des solutions ou de ruminer. Donc des ruminations par rapport à des situations du passé ou alors par rapport à des projections sur le futur. C'est pour ça qu'on nous dit reviens ici et maintenant parce que du coup ça nous évite de partir dans tous les sens ou par rapport à des choses qui ne sont pas encore mises en place ou par rapport à des choses du passé donc qui se sont déjà produites. On lâche prise. Alors attention, je sais que c'est facile à dire, hein. Je suis comme vous les amis. Ok, allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfinge d'Uvril. Vous connaissez maintenant de toute façon. Allez, hop, les énergies générales pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Alors, pour la semaine dernière, on avait des signatures qui amenaient à des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si vous les avez eues. Moi, on n'est pas sur des signatures encore. Il y a eu un léger retard, mais ça se dirige vers ça. J'aime bien faire les liens avec ce qu'on a pu voilà, vivre les semaines précédentes, les mois précédents, les dernières énergies lunaires pour voir la continuité, comme vous le savez. Allez, on fait la coupe. Donc, la semaine du 31 juillet au 6 août. Ok, bouclier, tranquillité. Décidément, ouais. Bon, ok. Il y a un petit retard. On voit qu'il y a un petit retard par rapport à certaines personnes ou alors, justement, on est en train de nous inviter à ralentir. Vous savez, la notion de retard, elle n'est pas forcément toujours négative. Alors, dans les énergies de la coupe, on a quoi? On a le bouclier et on a la tranquillité. Donc, vous voyez, il y a toujours cette notion de se mettre à distance, de se protéger de quelque chose pour garder une espèce de tranquillité, de sérénité, d'alignement avec soi-même par rapport à des projets qu'on veut mettre en place ou tout simplement pour retrouver une espèce de sérénité, de complétude. Peut-être qu'il va falloir se mettre un petit peu à distance alors de certaines choses, de ce qui peut venir de l'extérieur, parce que vous voyez, on a quand même quelqu'un qui se protège avec son bouclier, donc c'est par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Peut-être que vous allez devoir vous faire un peu le dos rond pour justement garder le cap, vous voyez, par rapport à des peurs, par rapport à des choses qui pourraient éventuellement venir vous prendre la tête. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit être égoïste, ça veut dire que par rapport à ou une situation qui vous pose problème, vous voulez trouver des solutions par rapport à quelque chose ou tout simplement par rapport à ce que l'on va vivre pour la semaine à venir. On nous dit, voilà, on se met un petit peu à distance de tout ce qui peut venir, en tout cas tout ce qui est un petit peu toxique, négatif, tout ce qui peut amener des nœuds au cerveau justement, pour rester focus sur notre bien-être. Ok. Ok. Bon, je ne vais pas les prendre, mais j'ai été voir un peu plus loin, juste après les 4 cartes que j'ai prises. De toute façon, on va voir après avec l'oracle G, vous inquiétez pas. J'ai la carte de l'enfant et de la naissance, donc on voit bien qu'on est sur un nouveau quelque chose. Une nouvelle façon d'être, de faire, hein, vous voyez, la reconnexion peut-être pour certains avec son enfant intérieur. Bon, pour d'autres, je vous annonce aussi depuis ces 15 derniers jours pas mal de naissances. Alors, je ne sais pas dans votre quotidien, moi effectivement, j'ai appris une naissance il n'y a pas si longtemps que ça. Des nouvelles versions de nous-mêmes, des nouveautés, bon... Ok. Après les enfants, bon, c'est aussi la période de vacances, donc peut-être que les nœuds au cerveau, c'est parce que vous êtes en train de vous prendre la tête pour organiser certaines choses par rapport aux enfants. Bon, les vacances, oui, peut-être, mais peut-être pas. On sait qu'on a déjà des parents qui sont aussi en train de réfléchir à comment les choses vont se mettre en place pour la rentrée. Ok, alors, on a la première carte avec l'oracle des miroirs qui est la carte de la culpabilité. Comme vous le voyez, on a quand même 2 personnes là, enfin en tout cas on a 2 doigts comme ça qui sont en train de venir nous montrer de l'extérieur. Donc il y a je sais pas, où il y a des reproches, où on nous a dit des choses, on nous a alors accusé de quelque chose, j'en sais rien. On voit que ça vient de l'extérieur encore, donc ça confirme un petit peu ce que j'étais en train de vous dire avec la carte du bouclier. Ok, alors peut-être que vous vous sentez aussi peut-être coupable ou vous...
On vous a culpabilisé. Pourquoi pas? Bon, en tout cas là, on me dit par rapport à, pour certains, hein, peut-être une notion financière. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de voir justement pour gagner un peu plus d'argent pour pouvoir faire plaisir à vos enfants si c'est le cas. Bon, en même temps, les vacances, oui, quand on n'a pas trop d'argent, c'est compliqué de partir en vacances. Donc, on essaye de trouver des petits trucs qui coûtent pas bien cher. On est tous passés par là en tant que parents, je pense. Peut-être retrouver un équilibre aussi par rapport à la sphère financière, pourquoi pas, ok, on continue. J'ai la carte de la jalousie, donc vous voyez, il est vraiment question de se protéger de quelque chose. Alors, la jalousie, je vous le dis souvent, c'est pas forcément que tout le monde est jaloux, ça peut être le cas, effectivement, pour certains ou certaines. Ceci étant, on voit qu'on a quand même quelqu'un, bon, vous voyez, là on a un couple et là on a une femme qui est pas forcément heureuse, donc ça peut être aussi des personnes peut-être de votre entourage, peut-être au travail, des gens qui parlent un petit peu derrière vous, peut-être au niveau familial aussi pour certains. Bon, ok. Et puis, on a la carte des rêves. Alors, moi, ce que je ressens, vous voyez, des rêves, des désirs, des envies. Bon, ok. Peut-être que pour certains, en ce moment, vous êtes en train d'avoir des messages aussi à travers certains rêves que vous faites. Ok. Alors, moi, ce que je comprends surtout à travers tout ça, vous voyez, pour moi, les nœuds au cerveau, c'est surtout un petit peu, on voit qu'il est question de trouver des solutions par rapport à quelque chose. La carte de l'argent pourrait nous dire aussi que vous êtes en train de rééquilibrer la sphère financière. Peut-être que vous êtes, pour certains, sur des projets qui vous demandent justement, alors, projets d'investissement, pourquoi pas, des projets financiers, achat, vente, pourquoi pas. Achat pour location, bon, peu importe quel est votre projet. Peut-être que vous êtes en train, pour certains, de vous rendre compte aussi qu'il y a quelque chose qui vous maintient dans une situation où vous n'êtes pas forcément reconnu aussi, vous voyez, par rapport à tout ce qui est financier. On n'est pas payé effectivement à la hauteur de ce que l'on apporte au niveau de l'entreprise, par exemple. Pour certains, il y a un petit peu ça. Et là, à mon avis, les nœuds au cerveau, c'est parce que vous êtes en train de réfléchir à comment faire évoluer quelque chose pour rééquilibrer le financier, pour certains, hein, monter une entreprise, vous voyez, c'était qu'un rêve et là vous vous rendez compte que, bon, de toute façon, le financier, là où vous êtes, hein, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un message. Et vous êtes en train de vous rendre compte que, alors, au travail, vous n'êtes pas reconnu, vous en avez marre, ou il y a toujours des difficultés. Bon, en plus, vous êtes en train de vous culpabiliser parce que du coup, vous savez que cette situation, d'une, ça vous gagnez pas ce que vous devriez gagner. Et puis peut-être que ça vous maintient dans une, je sais pas, une forme de culpabilité de ne pas pouvoir ramener assez d'argent à la maison, de ne pas pouvoir... Bon, ok. Donc du coup, là, vous êtes en train de remettre en question aussi quels sont vos rêves, quels sont vos désirs et vos envies, peut-être pour rétablir une espèce de balance, d'équilibre. Bon. Bon, pour certains, on voit qu'il y a un entourage quand même qui met un petit peu des bâtons dans les roues, hein. Alors, directement ou indirectement. Pour d'autres, vous êtes pris dans des espèces de successions, des choses qui n'en finissent pas. Et là, je sens que on a essayé de retourner la situation contre vous à un moment donné. Bon, là, je sais pas. On va voir ce qui ressort après avec l'oracle G. Mais là, il y a quand même une notion de retrouver un équilibre parce qu'on l'avait dans la coupe. Vous voyez? Donc, essayez de vous préserver de tout ce qui peut être dit, de tout ce qui peut être fait. Alors, contre vous, de ce qui vient de l'extérieur, encore une fois, que ce soit d'ordre familial, professionnel, peu importe. Pour d'autres, que vous soyez en vacances ou pas, de toute façon, ça ne change pas grand-chose parce que j'ai quand même le sentiment que là, cette semaine, on est quand même, qu'on soit en activité ou pas, hein, aussi, hein, c'est-à-dire que vous soyez en retraite ou pas, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous avez pu faire peut-être, alors, dans le passé, dans le présent, j'en sais rien, et qui vous... au niveau des dépenses, vous voyez, comme si vous étiez en train de voir un petit peu, de faire un point sur les dépenses que vous avez, ce qui est superflu, ce qui n'est pas superflu, pour peut-être aller vers des réalisations de rêves pour certains. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, il y a encore énormément de choses qui arrivent, donc ok, on va voir. Allez, on continue avec l'oracle G, les amis. Ben, j'essaye d'en garder parce que là, je pourrais en parler pendant 3 heures et ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon. Allez, on continue avec l'oracle G. Donc, la semaine du 31 juillet au 6 août. C'est peut-être aussi hein, pour commencer à concrétiser, à réaliser des rêves. Vous voyez, vous commencez à vous rendre compte...
Parce que là, en fait, la carte de l'argent me parle aussi d'une valeur. La valeur de ce que vous êtes, de ce que vous représentez. Vous voyez, la valeur que vous avez de vous-même. Mais à mon avis, dans votre construction, à un moment donné, vous vous êtes un peu dévalorisé, vous voyez, par rapport à un extérieur. Et là, ce que je ressens pour cette semaine, peu importe que vous vouliez vous mettre à votre compte ou pas, vous voyez, bon, ça, ce sont des exemples. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se régler. On n'osait pas réaliser un rêve parce qu'on ne méritait pas. Vous voyez, il y avait un truc de cet ordre-là et ça, c'est bien ancré. Donc, du coup, on commence à sortir un petit peu de tout ça. Vous voyez? Ok. Bon, la carte de l'opportunité. Vous voyez, j'ai quand même la carte du succès, opportunité financière, la chance. Il y a quelque chose qui arrive là. Allez, pour cette semaine. Alors peut-être que pour certains, il y a un gain d'argent, hein, c'est pas impossible. Et du coup, bon là, ne vous laissez pas déstabiliser par rapport à un entourage du coup, hein, vous avez compris. N'hésitez pas aussi à quand même vous écouter. Hein. Bon, j'ai aussi des bonnes nouvelles, on a quand même des choses à fêter, à célébrer. On fait péter le bouchon de champagne pour certains. Bon, des moments de partage, de complicité, tout ça, oui. Alors attention du coup à l'entourage, hein. Vous avez vu, j'ai quand même culpabilité et jalousie. Bon, il y a peut-être des gens qui sont sympas autour de vous, mais enfin pour certains, si vous gagnez, je sais pas, quelque chose, une promotion au boulot, ou là vous gagnez au loto, enfin je sais pas, bon attention à l'entourage pour certains. Ok, alors dans la coupe on me parle d'une décision, de tout ce qui est en lien avec le côté juridique, administratif, vous voyez. Et là, on me parle d'une déception. Ouais, ok, c'est ça. Oh, on va vers la fin d'un stress, hein, quand même. Hein. Ok. Alors, cadeau qui peut amener vers un nouvel engagement, vers un nouveau partenariat, vers, vous voyez, bon, on me dit, j'ai encore la carte du retard, donc ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, mais enfin ceci étant pour moi c'est plutôt quelque chose qui a besoin de temps. Le retard encore une fois n'est pas toujours négatif, il peut l'être parfois. Bon, culpabilité, jalousie, on va pas se mentir, on voit qu'il y a quand même des gens autour de vous, les nœuds au cerveau, ils n'arrivent pas comme ça par hasard non plus. Donc une déception, là vous voyez, encore une fois on l'avait hein, pour la semaine dernière, donc vous voyez c'est toujours dans les énergies. Il est question de décision, de tout ce qui est alors d'ordre officiel, juridique, administratif. Pour certains, bon, il y a une vraie notion de justice, hein, donc peut-être tout ce qui est en lien avec le tribunal, tout ce qui est aussi organismes tels que l'URSSAF, la CAF, vous voyez, bon, ok. Après une période où vous avez été déçus aussi. Bon, peut-être quelque chose qui a eu du mal à se mettre en place. Hein. Ok. Ok. Et là, j'ai quoi? Bon, on voit quand même qu'on a des gens qui sont en train vraiment de s'investir pour lâcher prise. Il y a un détachement émotionnel et ça confirme un peu ce que je vous ai dit. Donc, vous voyez, je pense que les nœuds au cerveau, en fait, cette semaine, on va tout faire pour s'en libérer. Vous voyez, là, j'ai la carte des pensées. Pensée, le mental, le moral. Je vous ai parlé de rumination, de choses comme ça. Et là, on me dit, bon, on va vers une libération. On se libère d'un fardeau, on va vers un détachement, on se détache de quelque chose et on s'investit pour ça. Donc en fait, vous voyez, bon, on est un petit peu quand même poussé aussi, je pense, cette semaine. Pour moi, il est question de ne pas rester dans une rancœur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça vous parle. Ça me parle d'une rancœur, d'une rancune. Quelque chose qu'on peut garder un peu sur le cœur et qui peut bloquer aussi, vous voyez, certains rêves, certains désirs. Alors, je ne sais pas si c'est conscient pour tout le monde, si c'est inconscient. Ça peut être à différents degrés, hein. Ça peut être d'ordre familial aussi pour certains. Ok, pas pour tout le monde. Bon, je vous montre les cartes, les amis. Bon, on a des belles cartes. On en a une au niveau central qui n'est pas tip-top, mais bon. Ok, ça fait partie du jeu. Alors, on a la carte d'une opportunité, un petit coup de chance. Moi, je sens que cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Alors, ça peut créer certaines jalousies autour de vous, pourquoi pas. Bon, ok. Ensuite, on parle quand même de choses à fêter, à célébrer, des bons moments. Alors, des moments, ça peut être un moment convivial, hein, pourquoi pas, avec, bon,
des gens qu'on apprécie, qu'on aime. Là, ça me parle quand même de tout ce qui est tranquillité, calme, repos, apaisement. Ça pourrait me parler de la campagne aussi pour certains, si vous êtes, voilà. Alors, bon, pour certains, peut-être que vous êtes sur un projet pour acheter une maison à la campagne, pour créer quelque chose, vous voyez, dans un cadre qui est plus ressourçant, qui est plus tranquille, apaisant. Bon, par rapport à un passé, encore une fois. Ensuite, on me parle d'une évolution, d'une métamorphose. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue. Et je ne vous ai pas dit, mais derrière le bouclier, j'ai la carte de l'évolution. On l'avait aussi pour la semaine dernière, il me semble. Donc, bon, c'est toujours dans les énergies. Là, on me parle de tout ce qui peut être en lien avec, alors de la créativité, pourquoi pas. Ça pourrait me parler d'une harmonie, on va vers une harmonie, vous voyez, donc des bons moments avec des personnes qu'on apprécie visiblement. C'est mieux quand même. Et qui nous apprécie surtout parce que bon, jalousie, vous avez compris. Ok, là il est question donc de créativité. Ça pourrait parler pour certains de vous créer quelque chose, un domaine un petit peu artistique. Pourquoi pas. Ok. Allez, on continue. Là, j'ai la carte du printemps. Alors, le printemps vient nous parler, bon, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui aurait dû se mettre en place au printemps. Vous êtes peut-être sur un projet, sur quelque chose depuis le printemps dernier. Bon, ok. Ceci étant, la carte du printemps nous parle aussi d'un renouveau, d'une renaissance. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais la carte de l'enfant et la carte de la naissance, justement. Ensuite, on a quoi? On a un foyer, on a une famille, bon, un lieu d'habitation aussi pour certains. Il est question de chaleur, de plus de chaleur. Et je vous ai dit, on est rentré dans l'énergie du lion. Bon, c'est clairement une énergie de feu. Hein. Là, on est clairement dedans. Bon, attention, le feu, ça brûle. Bim, bam, boum, badaboum. Voilà l'énergie centrale. Ouin, 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 ouin. Bon, je vous ai parlé d'une espèce de rancœur, de quelque chose. Ça pourrait être en lien avec ça. Bon, la carte du poignard, on va pas se mentir, c'est quand même pas une très belle carte. Ça peut être quelque chose qui provoque les nœuds au cerveau. Une trahison, trahison, injustice aussi. On est sur un sentiment. Bon, on ne va pas se faire planter un couteau dans le dos. On n'a plus le droit en 2023. Mais ceci étant, dans le ressenti, pour certains, vous voyez, culpabilité, argent, jalousie. J'ai quand même le sentiment que ça pourrait être une rancœur familiale ou quelqu'un que vous appréciez vraiment avant. Je dis famille parce que la carte du foyer pourrait me faire penser à la famille. Bon, ceci étant, vous remettez les choses, ça peut être aussi la famille au travail. Hein. Bon, vous savez, cette ambiance un petit peu... parce que tout le monde n'a pas que des ennemis autour de soi quand même. Hein. J'ai aussi des gens en rendez-vous qui me disent, moi, j'ai vraiment une super belle équipe autour de moi et tout. Donc, vous voyez, tout le monde n'est pas dans le même bateau. Donc là, ça pourrait être quelque chose, vous voyez, qui laisse un goût amer, quoi. Pourquoi pas? Bon, maintenant, le poignard, on tranche aussi. Hein. Donc, on tranche, mais par rapport à quelque chose qui nous a fait souffrir. Donc, vous voyez, les nœuds au cerveau, on arrête de se prendre la tête. Là, on passe à l'action. Hein. Alors, là, j'ai une jeune femme. Donc, ça pourrait être une enfant. Je vous rappelle que j'avais la carte de l'enfant tout à l'heure. Un comportement enfantin aussi. Bon, un peu innocent, pourquoi pas. Donc cette femme pourrait, je sais pas, être une enfant, pourquoi pas des petits-enfants aussi si vous en avez, des neveux, des nièces évidemment, ça pourrait être une responsable aussi. Cette carte nous parle d'une personne, alors assez jeune, oui et non, mais tout est relatif évidemment, mais ça va de la naissance à une trentaine d'années. Donc ça peut être aussi une femme qui est jeune, mais dans le sens où elle n'a pas beaucoup d'expérience. Vous voyez, ça ne fait pas 15 ans qu'elle est dans l'entreprise, par exemple. Une jeune cadre, vous voyez, parce que bon, on peut monter vite les échelons, hein, c'est pas le souci. Ok, les diplômes sont là, mais pas forcément l'expérience. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, ça me parlerait de quelqu'un qui pourrait travailler dans une entreprise. Ça pourrait me parler d'une entreprise, d'une administration, d'un bâtiment, d'une structure, un projet de construction aussi pour certains, parce que ça pourrait me parler de ça aussi. Je parlais de projet IMO, un financement, bon, on achète des, je sais pas, un immeuble, peut-être pas, mais bon, vous voyez, on achète, je sais pas, un appartement et puis on fait des travaux et on le met en location, ou on, je sais pas, on loue pour des bureaux, des choses comme ça. Bon. Je ne vais pas tout développer parce que, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sais que j'ai aussi pas mal de personnes qui sont sur ce type de projet. Alors ensuite, on a la carte de l'abondance. Donc vous voyez, encore une fois, la roue est en train de tourner. On va vers une stabilité financière et matérielle, c'est sûr.
j'ai la corne d'abondance. Donc, vous voyez, pour certains, on me dit, il y a bien quelque chose qui se met en place là. Peut-être que les résultats seront que pour le printemps de l'année prochaine, mais ça me paraît encore trop loin par rapport à ce qui va nous arriver cette semaine. Ceci étant, si vous êtes sur des gros projets qui prennent beaucoup de temps, peut-être qu'effectivement, la finalité sera que pour dans quasiment un an. Mais enfin bon, là, on est vraiment sur des personnes qui ont des gros projets de vie. Ok, là, on me parle de passion, de désir, d'envie, de rêve. Vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'amour, évidemment. Ouais, là, j'ai la carte de la rose. Donc, vous voyez, bon, à part la carte centrale qui est quand même pas tip-top, et puis celle qui arrive, les énergies sont plutôt bonnes. Là, ça me parle de douceur, ça me parle de confiance, de bonheur, de bien-être. Bon, on va vers une sérénité, mais on n'y est pas encore. On va vers un apaisement qui va vers une sérénité. Vous voyez, de toute façon, on va à notre rythme. Hein, donc, bon. Là, on me parle encore de haut et de bas par rapport à une situation. C'est pas encore totalement stable. Peut-être que la santé a été affectée, santé émotionnelle aussi. Parce qu'encore une fois, la carte de la jeune fille nous parle aussi d'une notion de jeunesse. Donc, peut-être une espèce d'immaturité émotionnelle. Je referme la parenthèse parce que ça, c'est pareil. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on me parle de protection. Bon, ça me rassure parce que quand je vois l'argent, culpabilité, jalousie, tout ça, on me dit, bon, on est protégé par rapport à une situation. On est protégé pour aller vers une réalisation d'un rêve, d'un désir, d'une envie. Mais on passe aussi à un moment donné par cette phase d'instabilité parce qu'on doit la vivre pour guérir quelque chose. Vous voyez, en lien avec cette injustice, en lien avec cette forme de rancœur, de rancune. On se sent trahi, on s'est senti trahi, je pense. Bon, ok. Alors là, ça peut être quelqu'un qui a des bonnes nouvelles concernant un enfant. Il y a peut-être une procédure par rapport à un enfant. MDPH, c'était peut-être compliqué pour trouver une nouvelle école pour la rentrée, bon, ce genre de choses. Peut-être que votre enfant avait, j'en sais rien, eu des examens de santé avant et c'était compliqué. Et là, on va vers des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être vous concernant aussi, mais là, je parle plutôt d'une enfant parce que voilà, j'ai la carte de l'enfant qui ressort. Ceci étant, vous pouvez adapter les choses à vous si c'est le cas. Ok. Alors, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Et en fait, pour moi, la carte là du poignard me dirait que, bon, on est quand même sur quelqu'un qui est vachement prudent, prudente. Voilà, on ne s'ouvre pas comme ça facilement. On garde quand même une forme de distance, vous voyez, on se protège quand même, on ne se dévoile pas totalement parce qu'on veut peut-être aussi voir un petit peu qui est en face de nous, parce qu'encore une fois, culpabilité, jalousie, ça pourrait me parler aussi de quelque chose du passé, mais qui nous poursuit un petit peu, vous voyez, bon, on a déjà été, je sais pas, jalousé, envié, trompé, trahi avant, et on en a marre, et on veut que les choses changent, donc on ne se confie pas forcément facilement, vous voyez, on a tendance à être un peu défiant. Là, ça me parle d'une blessure de trahison qui n'a pas été totalement guérie. Bon, ok, je vous dis ça, hein, vous savez comment je suis. Ce sont des guidances thérapeutiques. Tout le monde prend sa petite dose de thérapie avec Tata Linsouille. Ok. Donc, il y a une évolution par rapport à quelqu'un qui avait du mal à ouvrir son cœur, qui avait une grosse blessure de trahison, d'injustice, qui était très rigide, psychorigide. On voit que là, il y a une ouverture du cœur quand même cette semaine. Ça peut être aussi à travers quelque chose que vous vivez, mais qui concerne vos enfants pour certains, ou des petits-enfants. Peut-être que pour certains, vous avez été empêchés de revoir vos enfants et bon là on sait que c'est aussi la période de vacances donc peut-être que vous allez pouvoir les retrouver même un petit temps bon et vous êtes super content, ravis et tout et c'est super. S'il y a eu des petites brouilles au niveau sentimental dans un couple ou par rapport à un projet ou quelque chose que vous avez vécu, bon, on me dit il y a une évolution cette semaine. Chacun reste un petit peu, vous voyez, quand vous sentez que de temps en temps, c'est pas encore tip top, on laisse le temps à l'autre, on se remet un petit peu, vous voyez, dans sa bulle comme ça et on me dit derrière, bon, ça permet de faire évoluer une situation et de pas stagner, vous voyez, même si ça prend un petit peu de temps. Même quitte à se renfermer un petit peu, on me dit ça permet d'y voir plus clair aussi. Vous voyez, avec la carte de l'examen, bon. Mais c'est important. C'est comme ça que on évite aussi, parce que vous voyez, quand je vois la carte là du poignard, ça peut être quelqu'un qui a tendance... alors,
à quitter rapidement ou à couper les ponts, vous voyez, rapidement. Et là, on me dit non, il y a quelque chose qui revient. Il y a une ouverture du cœur cette semaine. J'aime, 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 j'aime. Gémeaux. Ok. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui vient vous apporter une bonne nouvelle après un refus, après, vous voyez, pour trouver un apaisement. Parce que ceci étant, moi je sens quand même que bon, cette rancœur et tout ça, elle vient pas de nulle part. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a fait souffrir avant, qui revient dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter une aide alors qu'avant vous aviez eu un refus ou vous aviez eu un couteau de planté dans le dos, vous voyez. Donc là, moi, je vois plutôt quelqu'un qui va vous aider par rapport à ça. Et du coup, c'est ça les bonnes nouvelles. Bon, pour certains, on voit bien avec la carte de l'argent, il est question de... alors, ou un projet créatif qui est en train de se mettre en place et qui va vous permettre de gagner de l'argent dans un second temps. Si vous êtes, je sais pas, vous développez un côté artistique, vous voyez, donc là, vous allez avoir des inspirations, vous allez peut-être avoir une réponse d'un organisme pour créer des ateliers pour plus tard, ou j'en sais rien. Vous voyez, ou des conférences, ou exposer des toiles, ou enfin bon, j'en sais rien. Mais effectivement, bon, vous aviez peut-être eu des refus avant. Bon, ok. Je le dis parce que j'ai aussi beaucoup de personnes créatives en rendez-vous, donc je le vois. Bon, il y a des rencontres aussi amoureuses et on va voir ça tout de suite. C'est une belle semaine, les amis. C'est vraiment une belle semaine. Ceci étant, bon, j'ai quand même la carte du poignard en plein milieu. On va pas se mentir, on a quand même les nœuds émotionnels. Non, les nœuds au cerveau, pardon. Oui, c'est ça, les nœuds au cerveau. Donc, vous voyez, on va pas se mentir, j'ai quand même le poignard en plein milieu. Oui, il y a des bonnes nouvelles. Oui, il y a des belles choses. Ceci étant, moi, je vois aussi quand même qu'à un moment donné, on va revivre quelque chose. Le début de semaine me paraît bien. C'est milieu de semaine, donc c'est une fois que la pleine lune est intervenue. Donc, voilà, il y a quelque chose qui peut se représenter à nous. Mais encore une fois, avec la carte de la protection, on me dit c'est pour qu'on puisse trouver des solutions. Bon, bah je sais pas, vous allez voir parce que j'ai quand même nœud au cerveau, donc j'ai quand même le sentiment que pour certains, vous voyez, quand on se prend la tête, c'est qu'on rumine, c'est qu'on est dans le mental, on est dans nos pensées. Bon, et encore une fois, trahison, injustice, ça fait pas du bien. Donc, est-ce qu'on n'est pas sur des ruminations? Est-ce qu'on n'est pas en train de se sortir de tout ça? J'en sais rien, mais pour s'en sortir, il faut les revivre, il faut conscientiser, il faut s'en libérer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, attention, pas tout le monde, mais pour certains, il va y avoir un petit truc quand même qui va nous... Bon, ok, je me mets dans ma bulle, j'essaye de comprendre pourquoi je vis ça, pourquoi je ressens ça. C'est plutôt dans le ressenti, je pense, hein, parce qu'en fait, derrière, c'est libéré, quoi. Hein, c'est libéré. Il y a vraiment pour certaines une situation concernant alors ou un enfant ou une relation qui est aussi un petit peu, vous voyez, avec la carte de l'enfant, bon c'est jeune quoi, donc peut-être que vous êtes sur un début de relation pour certains. Et du coup là, on est en train de se poser certaines questions. Ok, mais si c'est le cas, on me dit il y a une belle évolution. Ceci étant, s'il y a une difficulté, encore une fois, c'est par rapport à ou un passé, ou on se pose trop de questions par rapport à un futur. Donc du coup, on se fait des nœuds au cerveau. Pour moi, c'est plutôt ça, parce que je ne vois pas forcément là, si ce n'est un entourage, et des choses qu'on a pu nous dire avec la carte de la culpabilité. Donc en fait, là, je pense que pour certains, vous gardez en mémoire, il y a une forme de programme à l'intérieur de vous, vous voyez, qui fait qu'on vous a accusé, et ça, vous le gardez. Donc, on est sur des trahisons. Une blessure de trahison. Bon, d'injustice aussi, évidemment. Alors, là, c'est l'oracle de l'Améthyste Love hein, de Michel-Ange Tarot. Puis, on va aller voir un peu le domaine sentimental. Alors, encore une fois, hein, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit une situation, elle a commencé avant la fin du printemps pour certains. Alors, c'est peut-être là hein, que vous avez ressenti une espèce de trahison et tout, et que là, on voit qu'il y a une amélioration. Ceci étant, vous allez peut-être avoir, alors je ne sais pas, des bonnes nouvelles et tout, mais enfin, c'est aussi pour mettre à plat quelque chose. Vous comprenez? Et c'est pour ça que ça va recréer un petit peu d'instabilité, mais pas longtemps, parce que derrière, encore une fois, on parle plutôt de douceur qui revient, de bien-être, bon, d'abondance. Donc, bon, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tip-top. Ceci étant, derrière, les nœuds, ils ne vont pas rester très longtemps. Hein. Ouais, c'est ça. Une petite blessure.
Petite blessure, petit cœur blessé, vous voyez, mais enfin bon, il va pas être blessé très longtemps puisque, encore une fois, j'ai la carte de l'amour qui ressort, donc ceci étant... Donc une petite blessure, un cœur qui doit être cicatrisé, vous voyez, bon, si on avait mis un pansement, le pansement il est en train de se casser la figure pour qu'on aille regarder exactement ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir s'en libérer. Et là on me dit, bon, c'est la lune. Je vous ai dit, hein, là on est carrément sous l'influence de l'énergie de la pleine lune, de la super pleine lune, dès le mardi, avec un impact en milieu de semaine, donc on est clairement dedans. La lune vient nous parler alors de tout ce qui est caché à l'intérieur de nous, de tout ce qui ne se voit pas, donc les émotions, les pensées aussi. Ça nous parle de spiritualité, d'être à l'écoute de nos émotions, mais surtout à l'écoute de nos blessures pour pouvoir les dépasser, les guérir, les transmuter, tout ce que vous voulez. Parce que je sens qu'il y a un tout petit blocage au niveau du cœur, mais encore une fois, c'est pas quelque chose de bien grave, ça peut être des peurs. Bon, bah, vous voyez, guérison, j'adore. Donc, on va vers une guérison. C'est top. Par contre, elle va être réactivée momentanément, je pense, bah voilà, alors, oui, je vais dire grâce à une situation qui s'était peut-être déjà produite dans le passé, où vous êtes en train de guérir, évidemment, quelque chose du passé, mais encore une fois, vous voyez, tant qu'on ne se remet pas le nez dedans, du coup, on passe à autre chose et on pense que c'est réglé. Sauf que parfois, je vous le dis souvent, l'univers nous remet la personne sur notre chemin, nous remet une situation semblable à ce qu'on a déjà vécu pour qu'on puisse la guérir en profondeur. Donc, il y a bien une guérison. Peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient au niveau sentimental, peut-être d'ordre familial aussi, je vous l'ai dit. Bon, là, on est sur le sentimental, mais encore une fois, dès que ça touche le cœur, ça peut aussi être la famille, ça peut être des amis. Bon, ok. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose qui se représente à nous, par l'intermédiaire peut-être, alors, de rêves, de pensées, parce que c'est une carte qui nous indique le retour d'un ex, oui, mais qui nous parle du passé. Et tant qu'on n'a pas épuré son karma, son passé, eh bien, ça revient à nous à travers différentes situations. Donc, peut-être que là, il y a un ex qui revient, pourquoi pas, après vous avoir fait souffrir ou vous avez, bon, il l'a peut-être pas fait volontairement, il ou elle. Hein. Ceci étant, c'est pas toujours le retour d'un ex ou d'une ex. Ça peut être le cas parce que j'ai réconciliation. Mais pas toujours. Des fois, c'est pour se réconcilier à l'intérieur de soi avec cette notion d'ouvrir son cœur, d'être aimé, d'aimer. Mais là, moi, je vois quelqu'un qui est encore en mode roi d'épée, reine d'épée et qui doit basculer en mode roi de coupe ou reine de coupe. Vous voyez, on ne guérit pas comme ça. Donc, on enlève des couches, on enlève des petits pansements. Vous voyez? Ok. Vous avez compris. Bon, oui, clairement, il y a peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir. Effectivement, on peut aller vers des retrouvailles, des réconciliations pour certains. Oui, c'est pas impossible. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez déjà vécu une souffrance. C'est pas impossible aussi. Pour d'autres, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, ça peut être quelqu'un, mais un sujet qui revient sur la table, vous voyez, dans lequel il y a déjà eu des souffrances, des blessures, culpabilité. On dit que c'est de votre faute. Il y a eu des reproches. Bon, blessures d'humiliation, de tout ce que vous voulez aussi, pourquoi pas. Et on me dit, oui, ça a pu réactiver des souffrances. Je pense que la pleine lune n'y est pas pour rien non plus. Mais parce que ça doit être voilà, rééquilibré, travaillé, guéri, épuré. Bon, ok. Donc, ça peut être quelqu'un du passé, bien évidemment. Mais pour d'autres, si vous êtes en couple, ça peut être un sujet qui revient de temps en temps sur la table. Ça peut être, si vous êtes sur une nouvelle relation, c'est pas forcément que en soi, il y a des reproches, mais peut-être que vous allez vivre quelque chose et vous vous dites « Ah, mais j'ai déjà vécu cette situation, donc j'avais déjà compris des choses. » Peut-être que là, j'ai encore autre chose à comprendre. Bon, bah avec la carte quand même du poignard en plein milieu, je pense que c'est pas forcément toujours évident. Donc, peut-être que c'est quelqu'un, j'en sais rien, hein, si vous êtes en couple, c'est peut-être une situation où vous sentez trahi, hein, c'est pas impossible. Hein, bon, ok, on va pas trop développer. Donc, on parle plutôt de réconciliation. Alors, la carte de la réconciliation, elle est quand même sortie en dernier, hein, donc plutôt fin de semaine. Hein. Bon, je vous ai dit, un milieu de semaine, il y a un truc qui remonte là pour qu'on puisse le guérir. Et on me dit, c'est prévu. Alors, c'est aussi la carte du destin, de la destinée. Qui dit destin, dit karma.
Donc, vous voyez, on est protégé, oui, parce que encore une fois, il y a une guérison qui doit être opérée. Donc, pour certains, vous allez vivre un petit temps d'instabilité d'ordre, alors, familial, relationnel, amoureux, sentimental, pourquoi pas, mais on me dit derrière, s'il y a une petite brouille, il y a des réconciliations quasiment instantanément. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est plutôt quelque chose qui doit être remis en lumière parce que derrière, où il y a des libérations au niveau de l'inconscient, des peurs inconscientes, peur de l'engagement, quelqu'un qui peut être en dépendance affective, je ne sais pas si ça vous parle, hein, bon. Peut-être même une mémoire familiale de trahison, j'en sais rien, bon, ok. Mais derrière, on voit qu'il y a des réconciliations, donc je ne m'inquiète pas. Alors, ça peut aussi être une nouvelle rencontre amoureuse, mais on me dit du coup, il y a des peurs qui vont réapparaître en vous. Et on me dit ces peurs, c'est parce que vous avez vécu quelque chose dans le passé, alors, où il y a eu de la tromperie, où on vous a fait des reproches, voilà, on vous a reproché des choses, et il y a une blessure de trahison, d'injustice, qui n'est pas totalement guérie. Donc là, si vous faites une nouvelle rencontre, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui vont être réactivées en vous. Mais derrière, on me dit, c'est pour que vous puissiez vous réconcilier avec votre partie blessée. Allez, alors, ne pas mettre justement un pansement, un mouchoir dessus, essayez d'aller comprendre. Ça peut être à travers des rêves, encore une fois, hein. Mais c'est pour que vous puissiez vous réconcilier avec cette partie blessée en vous parce que sinon, bah, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Ou alors, on adopte un comportement où on se protège tout le temps. D'où la carte du bouclier. Alors, c'est bien de se protéger, mais trop se protéger, bon, bah, ça tue l'amour parce que derrière, on est dans un contrôle maximum. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est compliqué d'ouvrir son cœur. Mais là, il y a une ouverture du cœur. Donc, petite trahison. Une peur d'être trahi, un truc de cet ordre-là, une petite injustice, bon, mais derrière... Un Mars et ça repart. Dans le positif, j'entends. Allez, on va terminer avec l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Ce qu'ils vont nous dire. Allez, pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Bah, de toute façon, les amis, quand j'ai vu nos cerveaux, on va pas se mentir, c'est qu'on va quand même vivre un truc cette semaine qui va nous amener à avoir des prises de conscience. On va se poser des questions, on va réfléchir, on va analyser. Bon, évidemment. Maintenant, ceci étant, on a une peur, on la conscientise. Ok, c'est qu'une peur, ça me renvoie à quelque chose que j'ai vécu. Mais aussi peut-être à des projections que je peux me faire. Ok, c'est pas parce que j'ai déjà rencontré ça. Alors, cette situation, cette blessure, cette souffrance, ce type de comportement et tout avant, que ça va forcément se passer comme ça dans le futur. Bon, un petit peu ça. Allez, pour la semaine. Merci. Il y en a deux. Et ben voilà. Saisis les bonnes occasions. Et je vous l'ai dit, il va y en avoir. Voyez, il va y avoir une belle occasion pour vous. Alors, j'ai pas de signature, j'ai pas de choses comme ça. Ceci étant, on peut avoir des réponses, n'oubliez pas, hein, des réponses de tout ce qui est d'ordre administratif. Pourquoi pas pour certains. Voyez, encore une fois. Bon. Donc, il va y avoir des bonnes occasions. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Et ça rejoint ce que je vous avais dit il y a 15 jours quand on veut toujours avoir des validations de l'extérieur, que ce soit de nos guides, de notre ange gardien, de vos saints, de Dieu, de qui vous voulez en fonction de vos croyances. Et qu'en fait, on nous dit, mais on a déjà les réponses à l'intérieur de nous, sauf qu'on n'a pas appris à s'écouter. Donc, on se déconstruit et on devient des personnes différentes. Donc oui, on a été entendu, nos demandes ont été entendues depuis un bon moment. Pour certains, peut-être que ça aurait déjà dû se réaliser, mais bon, à cause de tout ce qu'on vient de voir, c'était peut-être pas possible. Donc, on nous a ralenti, on a ralenti nos projets parce que déjà, il y a peut-être eu des mauvaises énergies. Mais ceci étant, c'était pour le conscientiser, pour s'en libérer, pour travailler dessus. Et voilà, donc ensuite, les choses se débloquent. Pour certains, c'est ça. On a un deuxième message. Élève tes vibrations.
Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Bon, les amis, si vous êtes dans ces vibrations, attention, pampan cucu. Tata Linsou, il va pas être d'accord. On vit tous des moments compliqués. Croyez-moi qu'en ce moment, j'ai ma dose aussi. Depuis ces 2 dernières années, 3 dernières années, depuis ma naissance, franchement, je commence à en avoir aussi un petit peu ras la casquette, ras le pompon. Ceci étant, la capacité de l'humain est de s'adapter. Donc, on s'adapte. C'est pas pour autant que ça nous demande pas de réfléchir. Il n'y a pas des libérations à faire. Il n'y a pas des choses comme ça. Si, mais c'est pas pour autant qu'on a une vie de merde. C'est pas pour autant qu'on est condamné à vivre toujours des choses qui sont difficiles. Non, je vous rappelle encore une fois que tout est question de vibration. Si on est dans la peur, si on est dans des programmes inconscients, d'où l'importance de se libérer de tout ce dont on n'a pas conscience, justement, qui sont bloqués, tout ce qui est bloqué dans notre inconscient. Les mémoires, des peurs, on porte des peurs qui ne nous appartiennent pas, les peurs de nos parents, des fausses croyances, des choses comme ça. Ça nous maintient dans des basses vibrations et puis ça nous fait vivre aussi beaucoup de blocages, beaucoup de situations qu'on n'aurait pas forcément besoin de vivre. Donc encore une fois, il n'y a pas de fatalité, même au niveau de la santé. Donc moi, ce que je vous invite maintenant, c'est vraiment de prendre ces temps, d'aller à l'intérieur de vous et de commencer à essayer de comprendre pourquoi vous vivez ça, pourquoi là vous vous sentez encore trahi, pourquoi vous sentez que c'est injuste, pourquoi vous sentez ça. Ok. N'oubliez pas les 5 blessures de l'âme, je vous en parle souvent, mais encore une fois, une blessure n'est réactivée qu'à partir de mémoires qu'on porte. Je vais, voilà, vous avez vécu, je prends un exemple, mais vous portez des mémoires, j'en sais rien, dans votre lignée, il y a eu des assassinats, il y a eu des guerres, il y a eu des choses comme ça. Tous ces mémoires vont amener des injustices, vont amener des trahisons, vont amener du rejet, vont amener des humiliations, bon, des abandons, voilà, les 5. Mais c'est important d'essayer de comprendre pourquoi en fait on ressent toujours les mêmes blessures, pourquoi on sent toujours que c'est injuste, pourquoi on a toujours l'impression qu'on est trahi, ceci, cela, vous voyez. Donc l'univers nous ramène certaines situations pour qu'on puisse ouvrir les yeux, les comprendre, les conscientiser et s'en libérer parce que c'est possible. Donc voilà, si vous avez des doutes, des peurs, des craintes, n'hésitez pas à vous confier. Alors à votre ange gardien, j'en sais rien, à qui vous voulez, à vos guides, à votre animal de compagnie, il va vous guider aussi, n'importe qui. Vous voyez, confiez-vous comme ça, confiez-vous à, je sais pas, à des prophètes, à des saints, à qui vous voulez, parce qu'en fait déjà ça vous permet de les libérer de votre tête. Et puis n'hésitez pas aussi à faire tout ce qui est gratuit sur internet. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont... moi aussi je suis passée par là, je ne me suis pas formée parce que j'avais juste envie d'aider les gens. Je me suis formée parce qu'à un moment donné, tout ce que je vous explique, je l'ai vécu. Et je me suis dit, mais non, je ne vais pas continuer à vivre de cette manière-là, sinon ça n'a pas de sens. On ne peut pas mettre au monde quelqu'un pour vivre autant de souffrance, c'est pas possible. Donc voilà, donc il y a déjà plein de choses qui sont gratuites sur internet. Et faites-les. Alors après, bon, c'est une question de prendre ses responsabilités, mais il y a déjà beaucoup de choses gratuites sur internet. Déjà sur YouTube, il y a plein de belles personnes. Essayez d'élever vos vibrations, essayez de faire un maximum de choses. Je vous parle souvent de Luc Baudin. Si vous faites ces soins tous les jours, tous les 2 jours, croyez-moi que vous enlevez des couches, vous élevez vos vibrations. Moi, je vous ai proposé aussi sur ma chaîne YouTube, vous allez vous fouiner. Il y a différentes playlists. Il y a une playlist pour libérer les mémoires, un maximum. Par rapport aux 5 blessures de l'âme, libérer des émotions telles que la colère. Bon, allez-y, 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 parce que là, ça va continuer de s'accélérer au niveau énergétique. Donc, bon, tout ce qu'on n'aura pas été travaillé, on va nous remettre le nez dedans pour qu'on puisse s'en libérer, pour pouvoir avancer par rapport à tous ces grands changements que l'humanité est en train de vivre, les amis. Bon, il y a des belles choses cette semaine, il y a des bonnes occasions, à nous de les saisir, à nous d'y aller. À nous de ne pas rester bloqués dans des peurs, dans des sentiments, dans des émotions, dans des fausses croyances. Il peut y avoir une petite brouille milieu de semaine, mais derrière on parle de réconciliation, donc j'ai envie de dire tout va bien. Madame la marquise. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.